Quelles sont vos énergies cette semaine? Dans ce tirage à 3 choix, on va aller voir votre check-up énergétique, ce sur quoi vous êtes invité à cheminer. Quel est votre défi cette semaine? Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage à 3 choix pour la semaine qui vient. On va aller voir ce qui s'annonce pour vous au niveau énergétique. Je vous invite, si vous êtes déjà abonné, à vous laisser guider par les choix. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aïcha, je suis coach, thérapeute et cartomancienne. Je suis passionnée par les tirages de cartes et je les partage aussi ici pour vous aider et me faire connaître. Vous avez dans la description les tarots et oracles que j'utilise, le chapitrage de la vidéo, et vous avez mon mail de contact si vous souhaitez m'écrire pour une guidance personnalisée. Allez, on est parti direct pour les 3 choix pour cette semaine qui s'annonce. Pour info, sachez que j'ai une playlist sur ma chaîne des énergies de la semaine, donc si les choix d'aujourd'hui ne résonnent pas, vous pouvez aller faire votre marché dans la playlist. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Non, là, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 3. Ok. Donc ça, c'est pour la team de ceux qui veulent pas voir le message. Et maintenant, on va aller voir directement. Alors, pour le choix numéro 1, on a avoir des étoiles dans les yeux. Ouh, c'est beau! Avec le jaune qui est vraiment la couleur de la confiance en soi. Donc vraiment, allez vraiment dans l'énergie qui vous appelle. Hein. Choix numéro 2, on a avoir le cœur cadenassé. Ah, là, c'est un défi un peu différent. Le rouge, c'est plutôt le chakra racine, l'énergie passionnelle. Choix numéro 3, nous avons les souvenirs avec la boîte à musique. C'est beau! Eh ben, écoutez, je vous laisse vraiment aller vers la carte qui vous appelle pour votre check-up énergétique et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans vos énergies de la semaine. Vous avez choisi la carte qui dit avoir des étoiles dans les yeux. Alors je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans votre vie en ce moment qui vous fait rêver. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'il y a un projet qui démarre? Cette semaine, vous êtes vraiment en mode euphorique. Hein, on voit la flèche du sourire là qui se lève, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce qui vient dans vos énergies de la semaine. Et pourquoi vous avez ce beau sourire? Ah tiens, c'est marrant, vous avez le 4 de coupe aussi. Ok. Et dans l'énergie un peu plus challengeante, on a quoi pour vous? Oh, le roi de denier. Et le conseil, c'est marrant pour vous, j'ai besoin de voir toutes les cartes avant. Ouh là, la sauté très fort. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Alors vous savez, moi ce que je ressens dans l'énergie de votre semaine, c'est le 4 de coupe, mais pas dans le sens négatif où vous seriez dans la gratitude ou l'attente. C'est comme si cette semaine, il y a un événement ou une relation qui fait que vous avez atteint une forme de stabilité au niveau émotionnel grâce à cet événement, cette situation, cette personne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On vous propose de savourer l'instant. Ce qui va être un peu plus challengeant, c'est le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est quelqu'un qui transmet beaucoup. Alors soit c'est une personne dans votre entourage qui va vous challenger cette semaine parce qu'elle va vous offrir énormément et vous n'avez pas l'habitude. Soit c'est vous qui êtes dans une énergie je ressens très posée parce que c'est comme si vous soufflez parce que vous avez enfin atteint un stade. Le conseil, c'est quand même le 2 de coupe. Hein. Alors le 2 de coupe, on est vraiment dans la connexion d'âme à âme. Moi, je ressens vraiment que ce choix-là, c'est la team des gens qui vivent quelque chose au niveau relationnel cette semaine. Si vous avez rien au niveau relationnel, bon, je pense pas que c'est pour vous ce tirage. C'est comme si le conseil, c'était vraiment de savourer cette connexion d'âme à âme. Il y a peut-être une idée aussi, alors je ne sais pas si ça concernera tout le monde, il y a peut-être une idée de renouveau, si vous êtes en couple, ou de réconciliation. C'est vraiment intéressant. J'ai envie de creuser un peu avec vous parce que ça m'intrigue. Je vais couvrir toutes les cartes. Pourquoi le 4 de coupe? Pourquoi le roi de denier? Et pourquoi le 2 de coupe?
Ouais, alors moi je ressens vraiment une évolution au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau de la rencontre, où vraiment il y avait quelque chose qu'on n'envisageait plus qui arrive. Là on a quoi? On a le 9 de denier avec... Ah d'accord. Oh c'est intéressant. Parce qu'il y a une deuxième lecture possible aussi, c'est comme si cette semaine, bah, vous choisissez de vous autonomiser totalement. En fait, ces étoiles dans les yeux, c'est vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est vis-à-vis du choix que vous avez fait de vous autonomiser. Ah, c'est intéressant, ça. Mais c'est comme si le fait de vous autonomiser, ça permettait d'accéder derrière à une connexion d'âme à âme, qui sort complètement des schémas habituels. Ah, c'est vraiment intéressant. Je vais couvrir le pourquoi avoir des étoiles dans les yeux. Pourquoi vous avez eu cette carte, en fait, si c'est ça? Ah ouais, ah, c'est comme si, en fait, c'est intéressant. C'est comme si vous sifflez la fin de la récré cette semaine. C'est comme si vous dites, bon, bah, ça y est, je renverse la table et je m'autonomise et j'évolue. Ah, c'est marrant parce que quand j'avais que les trois cartes là, ça pouvait être une belle relation qui s'amorçait. Et là, avec toutes ces cartes là, je ressens vraiment ce côté. En fait, les étoiles dans les yeux, c'est parce que vous vous dressez dans votre vie. Vous arrêtez de, vous arrêtez d'attendre des autres, vous arrêtez de vous laisser faire, vous arrêtez d'attendre des choses dans votre vie, vous vivez dans l'instant présent. Mais c'est magnifique ça. C'est beau. Ok, mais en tout cas, c'est une semaine. Ce que je ressens, c'est que c'est un éveil à vous-même cette semaine. En fait, il y a vraiment un éveil à vous-même par rapport à ce que vous traversez. Un retour à soi quelque part. Ok. Je vais regarder au niveau émotionnel ce qui est remué pour vous cette semaine. Alors là, il y en a trop. Hein. Regardez, stop aux excuses. On dirait que c'est vis-à-vis de vous-même. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a qui a voulu venir? Le déni, une bonne nouvelle pour vous. C'est comme si vous sortez du déni en fait. Je récolte aujourd'hui les fruits pardon, de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. C'est beau. Qu'est-ce que vous transmutez au niveau karmique? Le redoublement, ouais. Et là, on a le blocage de l'abondance. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est comme si cette semaine, l'abondance, elle vient dans votre vie, mais parce que vous l'avez créée quelque part. Vous avez mis un gros stop par rapport à un événement ou à quelque chose qui vous convenait plus. Qu'est-ce que votre âme, elle vient guérir cette semaine? Vous revenez peut-être à votre pouvoir personnel aussi. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on a? La créativité, le foyer et la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Ah ouais, c'est vraiment intéressant, le foyer et la créativité. J'exprime ma vérité, je construis ma maison du bonheur. Mais ce que je ressens vraiment dans l'énergie, c'est je crée mon abondance parce que je sors de l'attente, en fait. C'est fini l'attente. Je vis dans l'instant présent et je dis stop parce qu'il y a besoin, ce qui nécessite que je dise stop, en fait. C'est beau. Sur quoi vous êtes invité à cheminer aussi? La méditation, ouais, peut-être que la méditation pourrait vous aider cette semaine. Je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. Ce que je ressens, c'est que peut-être dans le silence, vous pourriez avoir des belles réponses, en fait, cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau dev perso? La guérison par le son, il y a peut-être la sonothérapie qui peut vous aider. Et réaliser un tableau de visualisation. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment ne pas hésiter à écrire, à lister ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus, en fait. Parce que cette semaine, c'est comme la semaine du stop aux autres, oui à moi-même. Non, non aux excès, non aux abus, oui à moi-même. Oui à mes besoins, oui à mes limites, enfin oui, oui aux limites que j'ai besoin de mettre en place, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine? Refusez tout ce qui n'est pas moi. Je ne change ni pour quelque chose ni pour quelqu'un. Je célèbre une réelle authenticité et je refuse tout ce que je ne suis pas. Ouais, il y a vraiment ça. Hein. S'il y a des choses qui... Je ressens vraiment ce côté un peu comme... vous savez, les barres dans les jeux de flipper où vraiment ça part dans tous les sens comme ça, là, et la balle, elle est brinque-ballée comme ça.
bah vous, ça va à cette vitesse-là cette semaine, comme si ça y est, vous dites non à ça, vous dites oui à ça, vous mettez des limites à un tel, vous dites stop à quelqu'un d'autre. C'est magnifique. On va terminer avec un message de vos guides cette semaine. Succès, abondance, regardez. On l'avait là, les blocages d'abondance. C'est ça que vous venez guérir cette semaine. Rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Et c'est ça les étoiles dans les yeux. C'est les étoiles de qui vous êtes vous en fait. C'est magnifique. Ben voilà, choix numéro 1. Ben j'ai hâte que vous ayez toutes ces étoiles dans les yeux. Si ce message a résonné, moi je vous invite à me laisser un pouce et un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte avoir le cœur cadenassé. Alors peut-être que cette semaine, vous ressentez une forme de blocage. Par contre, moi, je sens que vous avez envie d'en sortir. Et tiens, j'ai pris un tarot qui a sorti votre carte là. Ouais, je sais pas ce qui va vous challenger à ce point-là, mais il y a un truc qui est bloqué et peut-être que vous en prenez conscience cette semaine. Alors c'est chouette quand même parce que la prise de conscience, c'est le premier pas vers la guérison. Hein. Donc bon, on va regarder quelle est l'énergie générale de votre semaine. À vous qui avez fait le choix du cœur cadenassé. Ah ouais, on a le 7 d'épée quand même. Hein. Ah ouais, ça pique un peu cette semaine. Alors le 7 d'épée, il peut y avoir plusieurs lectures possibles. Soit vous avez été manipulé dans votre passé par quelqu'un ou ou dans une situation, et ça vous a blindé. Ça vous a blindé et cette semaine, vous êtes en résonance avec cette expérience-là. Ou alors, il y a vraiment chez vous une difficulté à vous préserver. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à garder le cœur ouvert tout en vous préservant des personnes qui pourraient être des vampires énergétiques pour vous. Et peut-être que le seul moyen que vous avez trouvé de vous protéger, c'est de cadenasser votre cœur, malheureusement. On voit qu'avec le 7 d'épée, que vous êtes un peu bousculé par rapport à ça. Peut-être que cette semaine, vous le conscientisez encore plus. Hein. C'est quoi votre challenge par rapport à tout ça cette semaine? Alors, il y a vraiment un appel au pardon. Alors, quand je dis ça, c'est soit le pardon des personnes qui vous auraient fait subir ça, si vous avez vécu une manipulation, une trahison importante, parce que ça va vous aider à libérer votre cœur, soit c'est vous pardonner à vous-même. Ça peut être les deux aussi. Hein. Vous pardonnez à vous-même, parce que parfois, quand on vit des choses comme ça, on culpabilise énormément, on se dénigre aussi beaucoup soi-même, de ne pas avoir su faire, d'avoir subi ces choses et de ne pas avoir su dire non suffisamment tôt, etc. Et on peut avoir tendance à se flageller un petit peu. Le jugement, c'est vraiment cette énergie-là. C'est accepter de se pardonner pour pouvoir retrouver la lumière derrière. Ok. Quel est le conseil pour vous cette semaine? On a le 8 de coupe. Ouais. Alors vous, avec le 8 de coupe, il y a vraiment besoin de quitter une situation qui vous convient plus. Si ça résonne pas, c'est qu'il y a peut-être un autre choix pour vous. Hein. Alors soit vous êtes encore en couple avec une personne, mais ça va plus du tout. Soit dans votre job, ça va plus du tout. Vous le savez au fond de vous-même. Vous savez que c'est terminé. Vous savez que ça ne vous convient pas. Vous savez que l'effet induit, c'est que vous avez le cœur cadenassé et vous avez du mal à passer le cap de dire bon je quitte cette situation, je dis au revoir à cette situation. Et c'est comme si le pardon, si c'est possible pour vous, bien sûr, parce que c'est pas une obligation, hein, c'est si ça résonne, mais c'est comme si le pardon envers l'autre, envers vous-même, ça va vous aider à quitter la situation et à passer à autre chose, à tourner la page en fait. Ce qui m'est venu quand j'ai vu le jugement, c'est que si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, par exemple, et que vous ne sentez pas d'être en face d'elle, vous pouvez faire un exercice qui est très puissant, c'est, si ça résonne et si ça vous aide, bien sûr, c'est de visualiser un 8, et le 8, c'est aussi le chiffre de l'infini. Hein. Et dans un des cercles, il y a vous, et dans l'autre cercle, il y a la personne, et donc vous faites ça en visualisation, hein, donc le 8 vous relie à la personne, en fait, et vous lui dites vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous verrez ce qui peut émerger ou vous verrez si ça peut vous aider dans le pardon qui peut s'opérer. Bon,
C'est une semaine assez challengeante pour vous au niveau émotionnel, au niveau intériorité. Hein. On va regarder ce qui vient vous challenger au niveau des émotions. On a quoi qui vient? Vous êtes bon par nature. Je suis une force du bien. L'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Peut-être qu'on vous conseille aussi que si vous mettez un peu d'amour sur la situation, ça va vous aider aussi à guérir de vos blessures et puis comment dire, de tourner la page. Hein, c'est peut-être un conseil, ça. Qu'est-ce que vous guérissez au niveau karmique avec cette histoire? On a la peur du manque avec les mémoires d'insécurité. C'est intéressant. Moi, ce que je ressens, c'est que dans votre passé ou au niveau karmique, vous avez beaucoup manqué d'amour, en fait. Et comme vous avez beaucoup manqué d'amour, vous avez inconsciemment, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, vous avez cherché cet amour à l'extérieur. C'est la première étape de notre évolution à tous et toutes. Hein. Le souci, c'est qu'en faisant ça, vous avez pas toujours confié votre bonté à des gens qui le méritaient. Et moi, je ressens que ça vous a beaucoup blessé. Mais c'est comme si ces épreuves-là, elles étaient là pour que vous alliez créer cette sécurité en vous-même sans l'attendre de l'extérieur. Là, vous avez un réflexe de protection qui est tout à fait cohérent avec ce que vous avez vécu, mais vous avez la possibilité de transformer un. Qu'est-ce que votre âme, elle veut vous envoyer comme message pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le mariage, je fusionne dans l'amour, et le pardon. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Je me pardonne et je m'accepte. Il y a ça aussi, il y a l'idée de se pardonner soi-même et de s'accepter vraiment comme on est. Et moi, le mariage, je ne l'ai pas ressenti comme un mariage à l'extérieur, je l'ai ressenti comme l'union en vous-même de votre féminin sacré, de votre masculin sacré. Alors ça paraît très New Age ou cucu les petits oiseaux quand on le dit comme ça, mais c'est plutôt accepter votre part masculine qui va agir dans votre vie et vous protéger, et avec votre partie féminine qui est dans la réceptivité, l'accueil des émotions, le fait de se pardonner, de s'accepter comme on est. Ça va vous aider au niveau de votre guérison. Quel est le conseil au niveau... Alors, sur quoi vous êtes invité à cheminer d'abord? Est-ce qu'il y a une clé de cheminement qui va vous aider cette semaine? Le pardon, c'est comme une porte d'entrée, le fait de pardonner, de vous accepter. Je ressens que c'est comme un portail énergétique pour vous, qui va vous aider à créer de la sécurité en vous-même, une sécurité qui ne va pas dépendre des autres. Hein. Parce que dans le 7 d'épée, on se fait avoir par les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le faux self. Je me révèle à moi-même et j'incarne profondément qui je suis vraiment. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment ce côté... j'apprends à m'aimer moi-même déjà et j'arrête d'aller chercher cet amour à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que je le recevrai pas, je le dis souvent ça. Hein. Ça ne veut pas dire que je le recevrai pas, ça veut juste dire qu'il sera plus authentique. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider au niveau dev perso cette semaine? Ah tiens, on a la sexualité. Peut-être cheminer sur vos questionnements là-dessus. Peut-être que ça va vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Respirer profondément, on a la méditation. Moi, je le ressens plutôt dans le sens revenir à votre propre vérité. Ça va être important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en vaux la peine. Je mérite bien plus qu'une vie facile et confortable. Ouais, mais il y a vraiment cette idée de voir votre propre beauté dans un miroir. Vous regardez dans un miroir et voir la beauté de qui vous êtes, en fait. Pour vous accepter véritablement. On va terminer avec un message de vos guides pour cette semaine. Qu'est-ce que vos guides? Regardez, j'ai coupé comme ça, je suis tombée sur le pardon et les limites. C'est fou, hein? Il y a vraiment, vraiment pour vous un sujet autour de la question du pardon. Les doutes et les peurs. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Bon, je ressens plutôt que vous avez peut-être une crainte autour du pardon parce que vous avez
je sais pas, il y a un truc peut-être qui gratouille pour vous sur ce thème-là. N'hésitez pas à les lister, voilà vos doutes et à les affronter les uns après les autres avec amour et bienveillance, bien sûr. Parce que peut-être que ça va vous aider aussi à plus pardonner et à libérer votre cœur. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a aidé. Et si c'est le cas, moi je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Quoi qu'il en soit, vous avez toute ma compassion pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi les souvenirs avec la petite boîte à musique, c'est trop beau. En plus, j'en ai une en bas dans mon salon, j'aurais dû vous la ramener. Ça aurait été sympa. Bon, en tout cas, c'est vraiment la semaine nostalgie pour vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme tarot? Allez, je vais vous prendre le tarot beau, tiens. Ouais, je sais pas, il y a une nostalgie par rapport à des bons souvenirs, ou alors vous créez des souvenirs aussi cette semaine avec des gens que vous aimez, que vous côtoyez. On va regarder ce qui se joue pour vous au niveau énergie générale. On a quoi? On a le magicien. Ok, le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui est dans son pouvoir personnel, mais c'est aussi celui qui a beaucoup appris et qui se lance maintenant. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes passionné de cuisine, et puis vous êtes un expert en pâtisserie, et puis ça y est, cette semaine, vous lancez votre chaîne YouTube de pâtisserie. C'est un exemple. Hein. Quel est votre challenge cette semaine? Oula, 8. L'impératrice, tiens, c'est intéressant. Avec la reine de denier. C'est marrant parce qu'avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est bien de te lancer, mais attention de ne pas t'oublier non plus. Parce que la reine de denier et l'impératrice, pour moi, c'est les deux archétypes de la bonne mère, de celles qui vont savoir prendre soin dans le tarot. Hein. Et c'est comme si on te disait, pardon, on vous disait, n'oublie pas de prendre soin de toi cette semaine. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous voulez vous lancer dans un truc, et puis vous vous lancez avec énormément de fougue. Et peut-être qu'on vous dit, oh là là, et t'oublies pas quand même. C'est quoi le conseil pour vous? Ah, il y en a trop. Quel est le conseil pour vous? Ah tiens, c'est marrant, l'As de denier, c'est une carte hyper positive dans le tarot. Parce que c'est vraiment, si vous vous lancez dans un projet, c'est un projet qui un jour pourrait être très florissant, qui est porteur d'un potentiel très chouette. Mais c'est marrant, je ressens très fort ce côté ne t'oublie pas. Je sais pas pour quel motif vous vous lancez dans ce projet ou dans cette action, mais c'est comme si cette semaine on voulait vous dire c'est génial de t'être lancé, t'as fait ce qu'il fallait, mais ne t'oublie pas, prends soin de toi, euh, aie confiance dans ta vie et dans la façon dont le chemin va se dérouler. Et pourquoi vous avez eu les souvenirs alors? Pourquoi les souvenirs? Ah d'accord. Ah peut-être que vous êtes à une fin de cycle en fait. Et puis votre magicien, c'est parce que vous passez une nouvelle étape. Ouais, en fait, moi, je pense qu'on vous conseille aussi de pas... Ça reste des souvenirs, votre passé. Je pense qu'il y a un enjeu pour vous de pas... En fait, vous allez vivre beaucoup de nouveautés. Et c'est comme si on vous disait, tout ce qui va se présenter pour toi, les nouvelles expériences, etc., elles sont sous le signe d'un nouveau départ. Et d'un nouveau départ qui est très florissant, qui est beaucoup plus florissant quelque part que le 9 de bâton. Hein, parce que le 9 de bâton, on a ramé, on est au bord de l'épuisement avec le 9 de bâton. Et c'est comme si on vous disait, ton passé, ça reste un souvenir, mais ne t'identifie pas à ton passé. Ça va être important dans ce que tu vas lancer là. Peut-être que dans ce groupe-là, il y a des gens, par exemple, qui ont été en burn-out dans le passé. Et là, on te dit, bah, ne t'oublie pas. Tu vas te lancer, c'est génial. Ton projet, il a de grandes chances d'être florissant. Mais fais-le en prenant soin de toi pour pas reproduire les erreurs du passé. Et ça, c'est un message très important si vous avez déjà été en burn-out. Là, je ressens que c'est vraiment flagrant. D'accord. Qu'est-ce qui vient être peut-être un peu bousculé au niveau émotionnel pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient être réveillé? Attendez. Ouh là là.
On a la souffrance avec les bénéfices secondaires. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnante, gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Et là, on a les bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires de telle situation. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça, c'est votre passé. Ça, c'est votre passé, et c'est comme si on vous invitait cette semaine à pas le reproduire dans le nouveau truc que vous lancez là. Et d'ailleurs, ça peut être même une relation. Hein. Peut-être que vous lancez dans une nouvelle relation, j'en sais rien. Ah, on a l'esclave aussi. Ah, ce qui peut expliquer le passé de burn-out que j'ai ressenti. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça en fait. Si au niveau karmique, dans votre passé ou dans votre vie antérieure, vous avez cette mémoire d'esclave, vous aviez peut-être une capacité de travail énorme, mais qui se faisait au détriment de votre bien-être. Et peut-être que ça va être ça l'enjeu du projet que vous lancez. C'est comment je me lance en continuant à prendre soin de moi. Et en prenant conscience aussi que ça va créer aussi de l'abondance. Vous voyez, avec l'ordre religieux derrière, c'était vraiment... Il y a peut-être des croyances aussi à déconstruire, du type, pour réussir, faut cravacher comme un malade. Bah non, qui a dit ça? Et pourquoi ce serait vrai, en fait? Vous voyez? Il y a un truc comme ça, peut-être à déconstruire cette semaine. Qu'est-ce que votre âme, elle vous invite à conscientiser? On a la lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Si ça résonne pour vous, la lémurie, moi j'aime beaucoup, c'est une énergie très aimante. Et la lémurie, ce que j'aime bien, c'est que, enfin, quand je lis des textes là-dessus, ce qu'on nous explique, c'est que la lémurie, c'est des gens qui étaient beaucoup dans l'amour, mais aussi dans le collectif. Il y avait un sentiment d'appartenance qui était très fort. Et c'est comme si vous, ben, ça pourrait peut-être résonner et vous aider cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau cheminement intérieur? Est-ce que vous êtes invité à cheminer sur un truc en particulier? Le refoulement. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le refoulement, c'est lié à vos mémoires de soumission, liées à une vie d'esclave peut-être. Et c'est comme si l'énergie de la lémurie pourrait vous aider à déconstruire ça. Peut-être aller voir ce que signifie la lémurie, comment ces personnes-là étaient connectées, etc. Peut-être ça va vous aider aussi à retrouver un équilibre. Qu'est-ce qui va vous aider au niveau dev perso? Entrez en relation avec vos ancêtres. Ah, c'est beau, vous avez peut-être dans vos ancêtres des gens de la lémurie aussi. Il y a peut-être une connexion à vos ancêtres qui va vous aider cette semaine pour avancer. Si vous voulez, j'ai fait une guidance sur quel ancêtre vient vous parler. Je vous la mettrai en lien si j'oublie pas. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Ah, c'est marrant ça. Parce que moi, je le ressens plus dans le sens... comment dire? C'est-à-dire, c'est comme si vous vous êtes déjà libéré, en fait, dans votre passé. Ça, c'est votre passé, en fait. Alors, pourquoi vos guides, ils vous envoient cette carte si c'est votre passé, si je le ressens autant dans votre passé? Parce que moi, je vois vos mains qui se sont libérées du truc. Qu'est-ce que vous vouliez dire, les guides, là? Pourquoi blocage et blessure? Ouh là là, regardez, là, il y a la carte de fin qui veut venir. Le karma, d'où le dialogue avec les ancêtres. Ouais, patience et réflexion, ambition, pardon. Ouais. Ah voilà, c'est le grand tiercé pour vous, là, le grand quintet, là, je vous ai sorti la totale. Ouais, ouais, ouais. Non, moi je pense que c'est plutôt... ça, c'est votre passé, c'est votre karma. Et c'est comme si on voulait vous dire, ne t'identifie pas à ton passé, à tes blessures, parce que tu les as déjà dépassées.
Et peut-être que la connexion avec vos ancêtres, c'est ce qui va vous aider à tourner vraiment la page de ces blessures-là et de ces blocages. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec cette guidance et j'espère qu'elle vous aidera cette semaine. Si elle a résonné, je vous invite à liker et à me laisser un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!